Bienvenue sur le podcast d'Ondes de Lumière, le podcast pour vous aider à trouver votre voie et à vivre pleinement votre vie. Comment comprendre et gérer nos émotions? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je suis Nicole, thérapeute holistique guérisseuse de l'âme. Je vous accompagne sur votre chemin de vie afin de vous libérer de vos blocages et de vos angoisses pour être épanoui et vivre votre vie rêvée. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous permettre de mieux comprendre, mieux gérer et mieux accepter vos émotions. De nombreuses personnes cherchent à comprendre leurs émotions et à apprendre à mieux les gérer, ce qui fait partie intégrante de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Eh bien, c'est la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions ainsi que celles des autres. Accepter ses émotions est essentiel pour leur gestion. Il est important de comprendre que toutes les émotions ont une valeur équivalente, bien qu'elles puissent être plus ou moins agréables à ressentir. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative, car chacune est utile et peut nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Les émotions sont une palette de couleurs que nous pouvons utiliser pour peindre notre vie, notre situation et nos relations. Il est important de ne pas éviter de ressentir des émotions désagréables, mais plutôt de chercher à les transcender en maximisant les émotions agréables et positives que nous ressentons. En acceptant et en ressentant toutes nos émotions, nous pouvons mieux comprendre notre vie et notre processus personnel. Nous ne devons pas nous couper de nos émotions désagréables, mais plutôt les accepter et les ressentir afin de mieux vivre notre vie. Découvrir et nommer ces émotions peut être un défi pour beaucoup d'entre nous. La langue française offre une richesse de nuances pour décrire les émotions, ce qui peut être utile pour mieux comprendre ce que l'on ressent. Cependant, il est important de se rappeler que chaque individu peut avoir sa propre façon de décrire et de ressentir une émotion. Il est fréquent de confondre les sentiments et les émotions. Les sentiments sont souvent un mélange d'émotions et de sensations. Par exemple, la jalousie. Elle peut engendrer de la colère, de la peur, du stress, de la culpabilité et de la haine. Les émotions, quant à elles, sont des sentiments simples et uniques, tels que la colère, la peur, la surprise ou la joie. Il peut être difficile de parler de ces émotions, surtout lorsque l'on ressent quelque chose de désagréable ou de déplaisant. Au lieu de dire je me sens bien ou je me sens mal, il est important de chercher à nommer précisément l'émotion ressentie. Pour ce faire, il peut être utile de se demander qu'est-ce que je ressens? Si vous vous sentez perdu, par exemple, demandez-vous si vous ressentez de la peur, de la tristesse ou de l'angoisse. Nommer ces émotions peut être un processus difficile et il est important de persévérer. Prenez le temps d'identifier les sensations que vous ressentez dans votre corps et dans votre tête. Quelle couleur vous vient à l'esprit? Comment réagissez-vous à cette émotion? Qu'est-ce que cette émotion vous dit sur vous-même et sur votre situation? Prenez une feuille de papier et notez vos réflexions pour vous aider à clarifier vos émotions. En fin de compte, se connecter à ses émotions peut aider à mieux comprendre ses pensées, ses comportements et ses relations avec les autres. Cela peut aussi vous aider à mieux gérer votre stress et à améliorer votre bien-être mental. Apprendre à vivre pleinement ses émotions est essentiel pour être en paix avec soi-même et atteindre un équilibre émotionnel. Cela implique de reconnaître et d'accepter toutes les émotions qui nous traversent, même les plus difficiles. Alors au lieu de les refouler ou de les couper, nous devons nous donner l'autorisation de les vivre pleinement. Par exemple, si nous sommes tristes, nous devons reconnaître et accepter notre tristesse sans la juger ni l'étouffer. Si nous sommes en colère, nous devons reconnaître et nommer cette émotion sans la nier ni l'alimenter.
Il est important de comprendre que toutes les émotions ont une valeur neutre, ni positive ni négative. Ce sont simplement des signaux que notre corps nous envoie pour nous aider à comprendre nos émotions et nos désirs profonds. Lorsque nous refusons de vivre une émotion, elle reste enfouie en nous et peut grossir jusqu'à devenir un sentiment extrêmement puissant et difficile à gérer. Par conséquent, il est essentiel de se donner l'autorisation de vivre pleinement toutes les émotions qui nous traversent. Il est également important de comprendre que notre enfant intérieur s'exprime à travers nos émotions. Par conséquent, lorsque nous sommes en joie, notre enfant intérieur s'exprime positivement. De même, lorsque nous sommes en colère ou tristes, notre enfant intérieur s'exprime négativement. Pour accepter pleinement nos émotions, nous devons donc être en contact avec notre enfant intérieur et l'écouter avec bienveillance. En résumé, pour vivre pleinement nos émotions, nous devons nous donner l'autorisation de les reconnaître, de les accepter, de les vivre pleinement. Nous devons également être en contact avec notre enfant intérieur pour comprendre nos besoins et nos désirs profonds. En pratiquant régulièrement l'acceptation de nos émotions, nous pouvons atteindre un équilibre émotionnel et une paix intérieure durable. Il y a une multitude de façons d'exprimer nos émotions et il est important de se donner l'autorisation de les ressentir et de les extérioriser. Cependant, nous avons tendance à les cacher derrière un masque pour paraître socialement acceptables, ce qui peut nous empêcher de nous connecter avec notre enfant intérieur et de guérir les blessures émotionnelles qui nous affectent. Pour être en mesure de transcender nos émotions, il est important de les reconnaître, de les accepter et de les aimer. Si nous éprouvons de la colère, de la tristesse ou de la honte, c'est peut-être parce que notre enfant intérieur exprime une blessure qui n'a pas été guérie. En reconnaissant cette émotion et en écoutant notre enfant intérieur, nous pouvons comprendre nos insécurités et nos besoins. Nos pensées ont un impact direct sur nos émotions, nos réactions et notre manière d'interagir avec le monde et les autres. Si nous avons des pensées négatives à propos de nous-mêmes, cela peut déclencher des émotions négatives, telles que la honte ou la tristesse. En revanche, si nous cultivons des pensées positives et agréables, cela peut nous aider à ressentir des émotions positives et à réagir de manière plus constructive aux situations difficiles. Il est important de se souvenir que nous avons le pouvoir de changer nos pensées et nos émotions en cultivant une attitude bienveillante envers nous-mêmes et en faisant preuve de compassion envers notre enfant intérieur. En fin de compte, cela peut nous aider à transcender nos émotions et à vivre une vie pleine d'émotions agréables. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et je vous dis à bientôt.